Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce moment de recueillement de prières et d'espérance. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas un hasard. La vie, avec ses détours mystérieux et ses épreuves parfois lourdes, nous amène toujours vers les sources qui apaisent et qui guérissent. Et ce soir, cette source, c'est la prière. C'est dans cet espace de foi, de silence intérieur et de dialogue sincère avec Dieu que nous retrouvons le courage de continuer, la force de nous relever et la paix dont nos cœurs assoiffés ont tant besoin. La prière n'est pas une formule vide, ni une tradition figée dans le temps. Elle est un souffle, une respiration spirituelle. De la même façon que notre corps ne peut vivre sans respirer, notre âme ne peut grandir, espérer et s'épanouir sans se tourner vers celui qui l'a créé. Dans un monde où tout va si vite, où l'on se sent parfois perdu dans le bruit et l'agitation, la prière devient ce refuge sacré, cet abri sûr, ce moment où tout s'arrête pour que nous puissions entendre la voix douce et rassurante de Dieu. Vous êtes peut-être arrivés ici avec un cœur lourd, des pensées confuses, ou même avec une fatigue qui ne s'explique pas seulement par les efforts de la journée. Et c'est normal, car chacun de nous traverse des moments où les fardeaux semblent trop lourds à porter. Mais ce soir, permettez-moi de vous dire, ceci, vous n'êtes pas seul. La prière est cette main invisible, mais réelle, tendue vers vous. Elle est le rappel que le Créateur des cieux et de la terre connaît votre nom, voit vos larmes, entend vos soupirs, et se tient à vos côtés, même lorsque vous ne le sentez pas. Il est vrai que dans notre monde moderne, parler de prière peut sembler dépassé ou naïf. Certains pensent qu'elle n'a pas de pouvoir, qu'elle n'est qu'un refuge illusoire. Mais ceux qui ont fait l'expérience sincère de la prière savent qu'elle transforme les vies, qu'elle guérit les blessures intérieures et qu'elle ouvre des chemins là où il semblait n'y avoir que des murs. La prière est une clé qui ouvre les portes du ciel pour que la lumière divine puisse entrer dans nos ténèbres. Ce temps que nous allons partager ensemble n'est pas un simple discours. C'est une invitation à entrer dans une dimension plus profonde, où le cœur s'exprime sans masque et où Dieu répond avec amour. Vous allez découvrir que la prière n'est pas seulement une suite de mots adressés à Dieu, mais une rencontre, un échange, un souffle de vie qui nourrit l'âme. Alors, laissez vos inquiétudes de côté, ne serait-ce que pour un instant. Mettez de côté vos soucis de demain, vos regrets d'hier, et ouvrez simplement votre cœur. Car c'est dans un cœur ouvert que Dieu dépose ses plus grands trésors. Il n'a pas besoin de belles paroles ou de discours parfaits. Ce qu'il attend de vous, c'est la sincérité, l'authenticité, la vérité d'un cœur qui se tourne vers lui. Peut-être que vous avez prié des dizaines de fois sans voir de réponse. Peut-être que vous avez attendu un miracle qui n'est pas venu selon vos attentes. Mais sachez ceci, chaque prière sincère a une valeur éternelle. Elle monte vers Dieu comme un parfum précieux, et même si vous ne voyez pas immédiatement le fruit de vos paroles, sachez qu'aucune prière ne reste sans réponse. Dieu agit souvent dans le silence, dans l'invisible, dans des manières que nous ne comprenons pas toujours. Et pourtant il agit. Ce soir, je veux que vous retrouviez confiance. La confiance que même si vos forces sont faibles, le bras de Dieu est puissant. La confiance que même si vos pensées sont troublées, sa paix peut calmer vos tempêtes intérieures. La confiance que même si la nuit semble longue, l'aube
viendra car Dieu est fidèle. La prière n'est pas une obligation. Elle n'est pas un fardeau supplémentaire ajouté à vos journées déjà chargées. Elle est une grâce. Elle est ce rendez-vous d'amour où Dieu vous attend. Elle est ce moment de douceur où vos larmes deviennent des semences d'espérance. Elle est ce lieu invisible, mais réel, où votre âme s'allège, où votre cœur se réchauffe et où votre esprit retrouve la paix. À travers cette vidéo, vous allez entendre non seulement un message spirituel, mais aussi une prière qui peut toucher vos profondeurs. Laissez chaque mot résonner en vous comme une mélodie qui vient de plus haut. Peut-être que certaines phrases sembleront être dites exactement pour vous dans votre situation actuelle. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait de quoi vous avez besoin et il utilise même ces instants pour vous le rappeler. Vous allez découvrir que la prière n'est pas seulement tournée vers vos besoins personnels, mais qu'elle vous relie aussi aux autres. Elle vous unit à une communauté invisible, faite de tous ceux qui partout dans le monde élèvent aussi leur voix vers Dieu. Ensemble même dans le silence de vos chambres ou dans l'intimité de vos pensées, vous n'êtes jamais isolés. Vous êtes unis par le même esprit, portés par le même amour. Alors, approchez-vous avec foi. Approchez-vous avec l'espérance que ce moment n'est pas anodin. Ce temps est une opportunité, une occasion de renouvellement, une porte qui s'ouvre sur une nouvelle paix. Et à travers ce que vous entendrez ce soir, laissez Dieu déposer en vous un réconfort véritable. Laissez-le transformer vos inquiétudes en confiance, vos peurs en courage, vos larmes en joie. Oui, ce soir, préparez-vous à vivre un instant de profondeur, un instant où votre cœur va goûter à la consolation de Dieu. Car lui seul sait apaiser, lui seul sait restaurer, lui seul sait remplir ce vide que rien d'autre ne peut combler. Alors, je vous invite à marcher avec moi dans ce chemin. Ensemble, découvrons la beauté de la prière, la force qu'elle apporte et la paix qu'elle installe. Ensemble, avançons dans ce moment sacré avec confiance et avec l'assurance que celui qui nous écoute est plus proche que notre propre souffle. La prière est ce langage mystérieux qui ne dépend pas de l'éloquence, mais de la sincérité. Elle est une conversation intime avec Dieu, une respiration qui nous relie à lui. Souvent, nous pensons qu'il faut avoir les bons mots, les bonnes formules, ou un contexte parfait pour prier. Mais en vérité, Dieu écoute même le soupir de votre cœur. Il entend vos silences, il lit vos larmes, il comprend vos émotions avant même que vous puissiez les exprimer. Voilà pourquoi il est si important de ne jamais considérer la prière comme inaccessible. Elle est un don ouvert à tous, une clé remise entre nos mains. Imaginez que vous tenez une clé qui ouvre une porte vers la paix, la force et la lumière. Cette clé, c'est votre prière. Peu importe la profondeur de vos ténèbres, cette clé ouvre une voie. Peu importe le poids de vos épreuves, cette clé vous amène devant celui qui porte vos fardeaux à votre place. La prière ne nie pas l'existence des problèmes, mais elle les place entre les mains de celui qui est plus grand que tous les problèmes. Dans vos moments de doute, souvenez-vous que la prière est votre arme la plus puissante. L'ennemi de votre âme voudrait vous convaincre que vos prières ne servent à rien, que Dieu ne vous écoute pas, que vos mots disparaissent dans le vide. Mais la vérité est autre. Chaque parole sincère est entendue, chaque murmure est enregistré dans le cœur de Dieu. Rien ne se perd. Seigneur, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi avec mes frères et sœurs en ce moment sacré. Tu sais combien nos cœurs sont fatigués, combien nos âmes
parfois, vacillent. Mais nous choisissons de nous approcher de toi, car en toi se trouve la source de la vie. Écoute, Seigneur, le cri silencieux de ceux qui t'appellent dans le secret. Écoute les prières de ceux qui n'ont plus de mots, mais dont les yeux crient vers toi avec larmes et espérance. Entends nos soupirs et fais descendre sur chacun une paix qui dépasse toute intelligence. Dieu fidèle, tu connais les luttes que nous traversons. Tu sais combien il est difficile parfois de garder espoir lorsque tout autour semble s'écrouler. Pourtant, tu nous rappelles dans ton évangile que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, nous choisissons de croire. Nous croyons que tu es plus grand que nos maladies, plus grand que nos échecs, plus grand que nos peurs. Nous croyons que tu ouvres un chemin, même dans le désert, que tu fais jaillir des sources dans les lieux arides. Frères et sœurs, écoutez ceci. La prière n'est pas seulement un cri de détresse, elle est aussi un chant de gratitude. Trop souvent nous venons devant Dieu uniquement avec nos besoins, nos manques, nos douleurs. Mais si nous regardons attentivement, il y a tant de raisons de dire merci. Êtes-vous en vie aujourd'hui? C'est une grâce. Avez-vous respiré, marché, vu le soleil, entendu une voix aimée? C'est une grâce. Même dans les petites choses, la bonté de Dieu se manifeste. Père éternel, nous voulons aussi élever vers toi nos actions de grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la famille. Merci pour l'amitié. Merci pour chaque sourire, pour chaque instant de paix que tu nous donnes. Merci pour la protection invisible qui nous a gardés aujourd'hui, même lorsque nous n'en avions pas conscience. Merci pour le pain sur notre table, pour le toit au-dessus de notre tête, pour les bénédictions visibles et invisibles. Merci, parce que même dans nos larmes, tu es là, et même dans nos faiblesses, ta force se déploie. Et pourtant, Seigneur, nous reconnaissons que nos cœurs vacillent. Les soucis de demain s'invitent dans nos pensées. Les blessures du passé nous hantent encore. Nous nous sentons parfois prisonniers de nos erreurs, de nos regrets, de nos doutes. Mais ce soir, nous déposons tout cela à tes pieds. Nous remettons entre tes mains nos fardeaux, nos inquiétudes, nos blessures cachées. Toi seul peux les porter. Toi seul peux guérir ce que personne d'autre ne voit. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler, ceci tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas réduit à tes erreurs. En Christ, il y a toujours une nouvelle chance. En lui, il y a toujours un nouveau départ. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, et ce qui hier semblait fini peut aujourd'hui renaître. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si les hommes t'ont jugé, rejeté ou oublié, lui, il t'appelle encore par ton nom. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes, pas avec des masques, pas avec des façades. Tu vois au-delà des apparences, au-delà des sourires forcés. Tu vois les nuits d'insomnie, les prières murmurées, les combats intérieurs. Viens, Seigneur, et remplis chaque cœur de ton amour. Fais ressentir à chacun que ton pardon est plus grand que nos fautes, que ton amour est plus fort que nos blessures, que ta grâce est plus puissante que nos faiblesses. À toi qui écoutes ces mots, sache que tu n'es jamais seul. Même si tu traverses une vallée sombre, même si tu as l'impression que personne ne comprend ta douleur, rappelle-toi que Dieu est ton berger. Il marche avec toi, il t'accompagne, pas à pas, et même si tu tombes, sa main est toujours tendue pour te relever. Dieu de toute consolation
Je t'élève la vie de celui qui entend ces paroles. Tu sais où il en est. Tu sais ce qui lui pèse, ce qui le trouble, ce qui lui fait peur. Viens poser ton regard de bonté sur lui. Donne-lui la paix qui chasse la crainte. Donne-lui la force de se relever, le courage de continuer. Entoure-le de tes anges, garde-le de tout mal, et remplis son âme d'espérance. Oui, Seigneur, nous croyons que ton plan est parfait. Même si nous ne comprenons pas toujours, tes voies, nous choisissons de te faire confiance. Aide-nous à marcher non par la vue, mais par la foi. Aide-nous à ne pas céder à la peur, mais à garder nos yeux fixés sur toi. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer devant Moïse. Tu es le Dieu qui a fermé la gueule des lions devant Daniel. Tu es le Dieu qui a relevé Lazare du tombeau. Et ce même Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies. Frères et sœurs, je vous encourage à tenir ferme. Ne laissez pas vos épreuves éteindre votre foi. Ne laissez pas vos larmes effacer vos prières. Ne laissez pas vos doutes vous éloigner de Dieu. Approchez-vous de lui, et vous verrez qu'il se rapproche de vous. Son amour ne faiblit jamais, sa fidélité ne change pas, sa grâce est infinie. Seigneur, avant que nous terminions ce moment, je veux prier pour chaque famille représentée. Protège les foyers, Seigneur. Restaure l'amour entre les couples, guéris les cœurs brisés, relève ceux qui sont tombés. Donne la santé à ceux qui souffrent dans leur corps, redonne espoir à ceux qui se sentent perdus et répand la joie là où régnait la tristesse. Sois notre lumière dans la nuit, notre refuge dans la tempête, notre force dans la faiblesse. Nous croyons que rien n'est trop grand pour toi. Aucun mur n'est trop haut, aucune chaîne n'est trop lourde, aucune nuit n'est trop sombre. Tu es le Dieu des miracles, et nous croyons que des témoignages sortiront même des situations les plus désespérées. Alors, Seigneur, nous t'élevons, nos vies, nos projets, nos lendemains. Guide nos pas, éclaire nos chemins, inspire nos décisions. Et surtout, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous soyons lumière pour ceux qui nous entourent. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de ce temps de prière et de méditation, je voudrais vous laisser avec quelques vérités simples mais puissantes. La prière que nous avons partagée ensemble n'est pas seulement une succession de mots, elle est une invitation à vivre différemment, à voir le monde et votre propre vie avec des yeux renouvelés. Il est facile de retourner dans le rythme habituel de la vie, d'être de nouveau emporté par les soucis, les responsabilités, les distractions. Mais rappelez-vous ceci, la prière ne se limite pas à un moment particulier de la journée. Elle n'est pas enfermée dans quelques minutes de silence avant de dormir. Non, elle est un souffle continu, une présence constante, une conversation ininterrompue avec Dieu. Même dans vos gestes les plus simples, dans vos trajets, dans vos pensées, la prière peut être là. Elle est ce fil invisible qui relie chaque instant de votre existence à celui qui vous aime d'un amour éternel. Si vous avez parfois du mal à trouver les mots, ne vous découragez pas. Dieu n'attend pas de vous des discours parfaits. Il attend votre cœur. Dites-lui simplement ce que vous ressentez comme vous le diriez à un ami intime. S'il y a de la joie en vous, remerciez-le. S'il y a de la peine, confiez-la lui. S'il y a de la peur, abandonnez-la entre ses mains. Et si vous ne trouvez rien à dire, restez simplement en sa présence, car même le silence peut être une prière. Un autre conseil précieux que je veux vous partager est ceci. Apprenez à cultiver la gratitude. La gratitude change le regard que nous portons sur la vie. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle choisit de voir aussi les bénédictions, même les plus petites. Chaque matin avant de commencer vos activités,
Prenez quelques instants pour dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les nouvelles chances. Merci pour la famille, pour la lumière du jour, pour la paix que Dieu renouvelle. Vous verrez que cette attitude attire plus de joie, plus de sérénité et plus de force dans votre quotidien. Et souvenez-vous que la prière ne s'arrête pas à vous-même. Nous vivons dans un monde qui souffre, un monde où tant de personnes portent des blessures invisibles. Chaque fois que vous priez, pensez aussi à intercéder pour les autres. Priez pour vos proches, pour vos amis, pour ceux qui traversent des moments durs, mais aussi pour ceux que vous ne connaissez pas, pour les malades, pour les personnes seules, pour les familles brisées. Une prière sincère a le pouvoir d'atteindre des cœurs, même à distance. Il est aussi important de comprendre que la prière doit aller de pair avec des actions. Oui, Dieu entend et agit, mais il nous appelle aussi à devenir ses instruments. Si vous priez pour la paix, soyez artisans de paix autour de vous. Si vous priez pour l'amour, soyez celui qui aime sans condition. Si vous priez pour la lumière, soyez lumière pour les autres, par vos gestes, vos paroles et vos choix. La prière n'est pas une fuite du monde, elle est une force qui nous pousse à agir avec bonté et vérité. Peut-être que certains d'entre vous se sentent fatigués, découragés ou même brisés par les épreuves. À vous, je veux dire, ceux-ci ne perdez pas espoir. Le Dieu que nous servons est le Dieu des recommencements. Même si vous avez l'impression d'avoir échoué, sachez que rien n'est définitif avec lui. Chaque jour est une nouvelle chance. Sa miséricorde se renouvelle et sa grâce vous couvre. N'abandonnez pas, tenez ferme. Continuez à prier même si vous n'avez pas encore vu de réponse. Souvent, Dieu agit dans l'invisible, préparant en silence ce que vos yeux verront bientôt. Laissez aussi la prière transformer votre façon de regarder vos épreuves. Ce qui semblait être un obstacle peut devenir une leçon. Ce qui paraissait une perte peut ouvrir la voie à un nouveau départ. Et ce qui paraissait être la fin peut en réalité être le commencement d'une histoire nouvelle. Faites confiance à Dieu, même quand vous ne comprenez pas, car ses pensées sont plus hautes que les vôtres, et ses plans plus grands que vos espérances. Frères et sœurs, emportez avec vous cette certitude, vous n'êtes jamais seuls. La prière vous relie au ciel, mais elle vous relie aussi à une communauté invisible de croyants partout dans le monde qui, comme vous, élèvent leur voix et leur cœur vers Dieu. Ensemble, nous formons une famille spirituelle, unie par la foi, soutenue par l'espérance et portée par l'amour. Et maintenant, je veux prier une dernière fois avec vous. Seigneur bien-aimé, nous remettons entre tes mains cette soirée, ce moment de partage et de foi. Merci pour chaque personne qui a ouvert son cœur à ta présence. Merci pour chaque vie que tu touches et que tu consoles. Seigneur, remplis chacun de ton esprit, accorde la paix là où il y a l'inquiétude, la joie, là où il y a la tristesse, et la lumière, là où il y a l'obscurité. Rappelle à chacun qu'il n'est jamais seul, que ton amour est constant, que ton plan est parfait. Guide nos pas dans les jours à venir, protège nos familles bénies, nos projets, et donne-nous de toujours marcher dans tes voies. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, et que chaque personne qui reçoit ces paroles reparte avec un cœur apaisé, une foi renouvelée, et l'assurance que tu ne l'abandonnes jamais. Frères et sœurs, allez dans la paix de Dieu. Marchez avec courage, avec espérance, avec amour. Gardez la prière comme votre force quotidienne. Et rappelez-vous que même dans vos nuits les plus sombres,
Une lumière brille toujours la lumière de Dieu.